Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents et présentes pour ce talk. Je vous ai mis un peu de lecture. Alors du coup, il va falloir que je me bouge, j'imagine, avant de commencer. Est-ce que certaines images parlent à certaines d'entre vous? Si oui, levez la main. Je ne sais pas si je peux dire que je suis ravie, mais oui. Merci à nos sponsors pour ce bel événement et merci à Bordeaux, à Gilles Tour Bordeaux de m'accueillir. C'est ma première, je suis vraiment contente d'être là. Et je vous propose de démarrer pour tenir un bon timing parce que je sais que tout le monde aime bien passer un déjeuner à l'heure. Donc aujourd'hui, mon talk s'appelle « La reconnaissance, une valeur agile négligée ». Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amina Bourguiba, je suis coach agile. Je travaille principalement sur des transformations à l'échelle. Je suis speaker à mes heures perdues et j'ai fondé avec mon amie Farida Melouk un événement qui s'appelle Boost Your Inspiration, auquel on pourra papoter dessus à la pause si vous le souhaitez. Et je vous propose de démarrer. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez pensé très très fort, ou peut-être même que vous avez osé le dire, mais personne ne voit tous mes efforts? Si oui, levez la main. Merci. Si ça vous est arrivé plus d'une fois, relevez la main. C'est dingue. Eh bien, ça, tout simplement, ça s'appelle le manque de reconnaissance. En fait, ressentir un manque, c'est humain. Vouloir de la reconnaissance, c'est aussi humain. Et on pourrait dire même que c'est universel. Dans un monde idéal, la reconnaissance, ça devrait être une boucle continue entre donner et recevoir. Mais c'est ça le problème, c'est que comment exprimer de la reconnaissance? Suis-je sincère? Quel signe? Est-ce que c'est bien perçu? Aujourd'hui, c'est presque un effort humain d'en donner ou même de la recevoir. C'est tellement un effort qu'on pourrait même dire que ce n'est plus ni inné ni naturel. Et en fait, c'est justement ça. C'est ça ce qui fait que peut-être que la reconnaissance, ça devient une valeur négligée, humaine avant d'être agile. Moi, en tant que coach agile, trop souvent, ces dernières années, je me suis aperçue que dans mes coachings d'équipe, que je me retrouvais à essayer de coacher de la reconnaissance. Un peu à mon insu, des fois de manière un peu volontaire. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire un talk dessus. Et aujourd'hui, le talk va essayer de répondre à une problématique qui est celle-ci. Pourquoi, aujourd'hui, on devrait coacher la reconnaissance comme une des valeurs essentielles d'une équipe agile? Donc, je vous propose de démarrer et de se dire tout de suite, c'est quoi la reconnaissance? Si vous deviez choisir un mot pour parler de reconnaissance, qu'est-ce que vous diriez? Merci. Merci, ouais. Des qualités. Apprécier, qualité. Existence. Existence. Visible. Pardon? Visible. Visible. Valeur. Pardon? Valeur. Valeur. Ok. Donc j'ai fait l'exercice plusieurs fois. Voilà les mots qui sont ressortis le plus souvent. On a considération, gratitude, appréciation. Les plus timides ont dit regard. On a parole, confiance, félicitations. Donc des petites choses que vous avez citées. Et un autre type d'audience m'a parlé beaucoup de compensation, salaire, geste. Je ne sais pas si le geste c'était au même sens que regard, c'était timide, ou s'il y avait un autre mot qui devait se rajouter derrière, mais voilà. Donc je me suis dit, tiens, il est peut-être temps d'ouvrir un dictionnaire et de voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est ce que j'ai fait. J'ai été ultra déçue. Première superbe définition que j'ai trouvée. La reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Donc clairement,
J'ai rien appris, ça ne me sert à rien. Il fallait que j'aille voir ce qu'il y a dans reconnaître. Et dans reconnaître, j'ai trouvé encore un mot du même style. J'ai barré, c'était plus simple. Sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Les gens qui aiment le mot redevable, levez la main, on ne vous jugera peut-être pas. Vous êtes timide ? Non. Je ne vais pas expliquer pourquoi j'ai barré cette définition, je pense qu'on est d'accord ? Et la troisième, non, je n'avais pas 3 dictionnaires à la maison, mais j'avais de quoi chercher. Témoignage d'estime ou de satisfaction. Là, il y avait un début de quelque chose qui me plaisait bien. Évidemment, j'ai continué un peu mes recherches et ça ne me suffisait pas. Donc, je me suis dit, à toi de trouver ta définition. Je me suis fait le même exercice, de chercher les mots qui me paraissaient importants et que je voulais associer à la reconnaissance. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment issu de mes expériences personnelles et professionnelles. Ça n'engage que moi. À vous de trouver la vôtre, de vous inspirer, de la personnaliser. Et puis au-delà de ça, j'ai envie de dire que même si on trouve sa définition, elle évoluera dans le temps, au fur et à mesure de vos expériences, de vos rencontres et de vos échanges. 4 mots sont apparus pour moi. Le premier, c'était sentiment, au sens ressenti, sentiment. Il y a quelque chose qui se crée, c'est ce que j'avais envie de voir. Le deuxième mot que j'ai choisi, c'est appréciation. Non, c'est interaction. Appréciation vient après. Interaction. Je rappelle qu'une interaction, ça peut être verbale comme non verbale. Troisième mot, donc du coup, il n'y a plus de surprise, appréciation. Appréciation, ça peut être positif. Alors, on ne va pas utiliser le mot négatif entre nous, on peut dire constructive. Et enfin, et ça a été cité aussi, pour moi, il y avait quelque chose autour de la valeur. Quelle valeur ça apporte ? Du coup, j'ai composé un peu les mots, et encore une fois, ça n'engage que moi, et peut-être que ça vous inspirera, et ça a permis de créer quelque chose de ce style. La reconnaissance est un ressenti suite à une interaction verbale ou non verbale, ou une appréciation. Donc je rappelle, l'appréciation constructive ou positive a apporté de la valeur et de la considération. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est valeur et considération. Parce que ce qui est important, c'est d'éprouver notre propre valeur. Et finalement, dès le départ, depuis le plus jeune âge, on commence à essayer de créer notre propre valeur parce que c'est lié à l'estime de soi. Et souvenez-vous d'un moment clé de votre vie où vous avez commencé à construire votre propre valeur. Il y a une personne en particulier, en dehors de la sphère familiale, donc on ne parle pas forcément de maman, papa, qui avait énormément d'importance pour la plupart d'entre nous, sauf si vous avez eu des parcours un peu atypiques. Cette personne, on avait envie de se démarquer. On avait envie qu'elle dise « ce que tu as fait, c'est top ». Même de se démarquer sans forcément écraser les autres. Mais en fait, d'être remarqué, d'être observé et d'être reconnu. Cette personne qui nous a aidés à créer notre propre valeur dans le début du futur monde professionnel, c'est elle. Donc, juste qu'on soit d'accord, ça pourrait être et lui. De ma culture, il n'y avait que des elle. Mais la vie change. Pourquoi la maîtresse d'école a de l'importance ? Parce que c'est la première expérience où vous avez de la hiérarchie. C'est l'adulte de la classe. C'est la personne qui va avoir le pouvoir de reconnaître les mérites des uns et des autres. Deuxièmement, c'est aussi parce que c'est la première expérience où je suis en plein partage avec mes pairs. Mes petits camarades, c'est des pairs. C'est pas que les enfants des amis de mes parents, c'est des gens que je ne connais pas, des gens avec qui j'ai évolué, que j'aime pas, avec qui je vais travailler ou pas. C'est la première expérience entre pairs que je rencontre. Et ça veut dire que je partage
l'attention, la reconnaissance de la hiérarchie avec ces nouvelles personnes. Et enfin, la maîtresse d'école ou le maître d'école, il a quelque chose de très important, c'est qu'il est là pour créer, nous donner une espèce de source de motivation. Pour faire quoi? Progresser et évoluer. C'est lui qui nous donne envie de progresser et d'apprendre. Et c'est super important parce que, au final, ces trois choses font que c'est la première expérience de reconnaissance en dehors de la sphère familiale. Et là où on commence à éprouver notre propre valeur. Et ça s'est poursuivi dans notre vie d'adulte. Quelqu'un d'autre a remplacé la maîtresse d'école. On a toujours besoin de feedback. Et qui n'aime pas avoir des feedbacks? Qui pourrait être ce remplaçant? Yes! Le manager ou la manager, ou pour certains, le chef à plume. La reconnaissance au travail, c'est un sujet ultra en vogue. On en parle partout. Il y a plein de chiffres à ce sujet. Et parce que il fallait en mettre quelques-uns, je vous en ai mis un là. 80% des salariés sont davantage motivés à travailler dur lorsque leur manager leur manifeste de la reconnaissance. Est-ce qu'on dit merci? En fait, quoi dire? Comment exprimer? Suis-je authentique? Est-ce bien perçu? Comment reconnaître les mérites au-delà du salaire? Finalement, c'est devenu aussi l'un des modules de coaching les plus demandés. C'est tellement quelque chose qui s'apprend, comme la bienveillance, comme l'authenticité, qu'on pourrait dire que être reconnaissant, c'est devenu un acte de management. Mais quelque part, les choses ont évolué et ça a commencé à changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le déjeuner en tête-à-tête, le mail de félicitations, ton nom cité en réunion devant les copains sans applaudissements parce que les autres n'ont pas envie, c'est presque devenu un peu banal. Et puis il y en a qui vont vous dire « donne-moi mon bonus, je m'en fiche du reste ». Il y a quelque part quelque chose qui s'est un peu banalisé. Surtout avec l'arrivée des nouvelles générations, eux ce n'est plus ce qu'ils recherchent. Et en fait c'est là où on se dit que peut-être il y a quelque chose de différent qui est apparu. Tout simplement, c'est quoi? C'est mes pairs. Parce que ma conviction, c'est que travailler dans une équipe où il y a vraiment des valeurs de transparence, de communication, où je me lève, j'aime bien aller bosser avec mon équipe, j'aime bien travailler en binôme avec X ou Y, c'est aussi tout simplement reconnaître l'expertise de mes pairs. Ça veut dire que peut-être que finalement la reconnaissance, ce n'est plus le management qui est le seul vecteur de reconnaissance de nos jours. Et si on réfléchit un peu comme ça signifie que quelque part, tout ce qui est culture du feedback managérial, c'est bien, il ne faut pas le mettre de côté, il faut juste dire, ce n'est plus suffisant. Et peut-être qu'il est temps de commencer à travailler et de prendre en considération la culture de la reconnaissance par mes pairs. Du coup, pourquoi coacher la reconnaissance au sein des équipes agiles? Il y a 3 raisons possibles. À mon sens, la première, c'est le truc ultra basique. J'espère que ça vous dit quelque chose. Faites-moi non discrètement, je dirai à personne. Abraham Maslow, pyramide. On ne va pas se la faire en entier, mais vous voyez que le besoin d'estime arrive en 4e position. Reconnu, apprécié, faire travail utile, consulter, écouter, blablabla. Donc en fait, il y a un besoin d'estime derrière la reconnaissance. Attention, ce besoin n'est pas de la même granularité pour chaque personne. Il y en a, c'est vital. Vital. Pour d'autres, ça l'est moins. Par contre, le besoin d'estime, ça reste quelque chose d'universel. Complètement subjectif, mais universel. Deuxième raison de pourquoi commencer à coacher la reconnaissance dans les équipes agiles, et quand je dis coacher, peu importe que vous soyez coach, PO, Scrum Master ou membre d'équipe, peu importe votre rôle, c'est le principe de l'intégrer, c'est parce qu'il y a 3 sphères différentes de reconnaissance. Il y a tout ce qui est autour de l'identité, de l'action et du résultat. La reconnaissance autour de l'identité, c'est ce que je suis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle de reconnaissance existentielle. Demain, vous arrivez sur votre étage au boulot. Quand quelqu'un vous dit bonjour Y, ça s'appelle la reconnaissance existentielle. Vous existez en tant que personne et reconnaître que vous êtes tout simplement présent et un membre de l'équipe, c'est peut-être idiot, mais c'est un besoin vital pour beaucoup de personnes. Deuxième type de reconnaissance, on a l'action. Donc là, il y a vraiment la reconnaissance de la pratique du travail et de l'investissement au travail. La pratique, c'est quoi? C'est toutes les qualités et compétences que je vais avoir pour faire mon boulot. Et la grande nouveauté, c'est l'investissement. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui commence à apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas très mesurable quantitativement, mais plutôt qualitativement. Ça veut dire combien je m'investis. Est-ce que mon investissement personnel que je mets, la manière dont je gère ce sujet, fait que je l'ai dans mes tripes et j'ai envie d'avancer dessus et c'est quelque chose d'important pour moi. Attention, on est en France. L'investissement, c'est pas rester jusqu'à 22 heures au boulot, on est d'accord. C'est plutôt ma mobilisation personnelle pour ce sujet professionnel. Et enfin, les résultats, ça c'est basique, c'est la reconnaissance des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que je vais avoir un prix? Est-ce qu'il y a mon salaire, mon bonus? La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de l'action qui a pris énormément de valeur depuis 10 ans. Alors qu'avant, on était vraiment sur le résultat. J'ai fait mon année, est-ce que je passe manager? Troisième raison de pourquoi commencer à coacher de la reconnaissance dans les équipes agiles, tout simplement parce que la reconnaissance, c'est des interactions multiples. Ça veut dire que tout d'abord, de soi à soi-même, savoir être reconnaissant de ses propres succès, ses propres efforts. Ensuite, c'est de pair à pair, et c'est peut-être la nouveauté. Il y a ensuite entre le collaborateur et le manager. Petit PS, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a une flèche à double sens entre les deux. Je le rappelle parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Je ne juge personne, évidemment. Entre membres de l'équipe, d'une équipe à une autre équipe, et puis on peut continuer, et puis après c'est l'entreprise, et puis on peut même aller jusqu'à la société. Quand on parle d'interactions multiples, est-ce que ça ne vous rappelle pas une valeur agile? Les interactions. Merci. Investir dans l'humain et dans leur interaction. Je vous rappelle que dans le manifeste agile, il n'y a pas écrit le mindset agile, c'est bullet point 1, bullet point 2, bullet point 3. En fait, c'est un peu ouvert à interprétation. Il y a des mots sexy qui sont un peu cachés à droite à gauche. Transparence, communication, collaboration, partage. Mais chacun l'interprète comme il veut. Quelque part, c'est pas mal parce que finalement, d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, ça ne serait pas la même chose. Mais en même temps, c'est une des questions qu'on se pose tout le temps. Surtout quand on se dit, il faut que tu penses agile avant de faire l'agile. Et en fait, c'est là que je dis, ok, transparence, communication, ok, l'équipe, elle peut être comme ci, comme ça. Mais si je ne reconnais pas l'expertise, la valeur des personnes avec qui je travaille, finalement, est-ce que je suis une équipe qui a les bonnes valeurs d'un bon mindset agile? Et c'est là où je dis, encore une fois, que peut-être que cultiver la reconnaissance, pas seulement dans les cérémonies agiles, dans son attitude, dans sa posture, et le recréer d'une manière un peu plus innée et naturelle, pourrait avoir des bénéfices. Quel genre de bénéfices? Il y en a plein. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a déjà pour soi-même. Donc, confiance, estime de soi, accomplissement de soi, sens du travail, identifier des forces. C'est ce qui me touchait le plus. Après, il peut y en avoir plein d'autres. Et quand j'ai fait un peu ce travail sur moi, peut-être que ça peut apporter des choses plus pour l'équipe. Et là, pour l'équipe, on peut parler de culture de respect, d'appréciation, relations collaboratives, mobilisation, engagement et ouverture à l'échange. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, c'est quoi la reconnaissance? Pourquoi il faudrait commencer à la coacher? Quels sont les besoins? Qu'est-ce que ça peut apporter? La dernière question, c'est
Merci. Comment? C'est ce que je vous propose. Je vous propose 4 types d'initiatives. Je les ai testés les 4. Du coup, petit retour d'expérience aussi. À vous de choisir quelle sera la meilleure en fonction de la situation que vous rencontrerez. Que vous soyez PO, Scrum Master, pas du tout agiliste, leader, COMEX, codir, membre d'équipe ou juste stagiaire, peu importe. À vous de voir quelle est la bonne initiative selon la situation que vous rencontrerez. Mais surtout aussi, chaque initiative est différente. Il y en a où on met la reconnaissance vraiment d'une manière explicite sur la table et qu'on en parle, et d'autres où c'est plus implicite. La première chose, c'est apprendre à identifier les signes. Vous arrivez dans une équipe. En général, premier jour, première heure, on ne vous demande pas tout de suite votre avis. On vous dit, observe, vois comment on bosse, essaie de t'intégrer, ainsi de suite. On est d'accord? Enfin, je vous souhaite. Je pense que la reconnaissance, c'est un type d'interaction qu'on doit observer aussi dès le départ, quel que soit votre rôle. Voir comment les gens de l'équipe se parlent, comment ils se valorisent entre eux. Pour y arriver, je vous propose cette analyse transactionnelle d'Eric Berne, psychiatre américain. En fait, il a fait 2 colonnes, positif, négatif, et 2 lignes, inconditionnel, conditionnel. Donc, centré sur la personne, centré sur les faits. Et en fonction de ce que vous entendez, comme genre de phrase, ça va vous permettre d'avoir un I plus, I moins, C plus, C moins. On rentre dans le détail. Je vous fais confiance, je t'apprécie, j'aime travailler avec toi. Ça fait du bien quand même. Qu'est-ce que ça crée? Tout simplement, ça va créer de l'autonomie, de la sécurité, épanouissement, confiance. Enfin, ça permet tout simplement d'ouvrir les ailes encore plus grand. Si au contraire, vous êtes dans du I- et qu'on entend des trucs, tu es vraiment nul. Tu me tapes sur les nerfs. Ou ça ne va pas. Ça génère un truc ultra sympathique qui est en général tristesse, méfiance, rejet, réaction de stress. Et en général, frustration, hypocrisie et plein d'autres choses. Si on est plus dans du C+, t'as trop bien géré la situation, j'adore comment tu as organisé les choses. Là, ça donne vraiment quelque chose qui encourage, motive, renforce, qui donne envie un peu de poursuivre ce qu'on a initié et de s'améliorer dessus. Et quand on est dans du C-, je n'ai pas apprécié ta prise de parole dans cette réunion, peu importe que ça soit constructif ou pas, ce genre de parole, vous allez avoir quelque chose un peu plus dans... Il y a quelque chose qui n'allait pas, peut-être qu'il faut qu'on en parle pour changer le truc. En gros, comment on essaie d'ajuster le tir. Apprendre à identifier les signes, c'est super important pour soi quand on arrive dans une équipe, mais aussi pour le montrer aux autres membres de l'équipe. J'ai identifié les signes, il y a un truc qui va pas. Est-ce que je dois en parler à une personne en particulier ou à toute l'équipe? Peut-être. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième initiative. La reconnaissance, c'est bien, c'est beau, c'est mignon, c'est joli, mais c'est quoi une appréciation, peu importe qu'elle ait été constructive ou positive, qui a de l'impact, qui sert à quelque chose, qui a une valeur? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant, ce qui est important, c'est de se dire que là, tout de suite, quand on voit comment avoir de la reconnaissance impactante, c'est pas forcément expliquer aux autres quoi faire. Ça passe par de l'exemplarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas dire aux autres quoi faire quand on n'est pas bon sur ce truc-là aussi. Donc l'exemplarité, c'est quelque chose qui est important, surtout entre pairs. Donc la reconnaissance qui a de la signification, qui est significative, ça passe par tout d'abord quelque chose de réactif. Me dire que ce que j'ai fait était génial sur un truc que j'ai fait il y a 6 mois, j'en ai rien à faire. Ça me fera un peu du bien, mais vu l'investissement et la pratique et tout ce que j'ai mis pour le faire, je ne suis pas sûre que ça m'aidera à avoir le sourire et la banane toute la journée. Donc, quelque chose de réactif. Deuxièmement, équitable.
Si vous me mettez des feux d'artifice sur un truc, alors qu'un autre truc que j'ai fait où j'ai passé plus de temps derrière, il y a quelque chose de disproportionné et ça ne plaît pas, ce n'est pas toujours bien reçu de la bonne manière. Cohérent. Si mes objectifs sont, je ne sais pas, sur un sujet donné, me dire que je suis bien habillée aujourd'hui, ça ne me sert à rien. Personnalisé, ça veut dire quoi? Bravo, ce que tu as fait, c'était top. Bravo, ce que tu as fait, c'était top. Toi aussi, c'était top. Voilà. Est-ce que ça a de la valeur? Bof. Est-ce que ça plaît aux gens? Ouais, mais quand on discute entre nous au café, bah, on rigole, quoi. Sincère. C'est pas parce que je fais un talk sur la connaissance qu'on est dans le monde des bisounours et qu'il va falloir faire des bisous, des câlins, des sourires, des regards, des gestes à tout le monde. Restez authentique, restez droit dans vos bottes, faites comme vous êtes, faites comme vous pouvez. C'est juste se poser la question de est-ce que je peux donner un peu plus de temps en temps? Comment je le reçois? Restez authentique, restez vous-même. Et enfin, légitime. Forcément, il faut que ça soit légitime, il faut que ça soit quelque chose qui arrive au bon moment, au bon endroit et de la bonne personne. Troisième type d'initiative. Là, on peut se dire, tiens, est-ce que je vais mettre le sujet sur la table de manière explicite ou implicite? Mais qu'est-ce que je peux faire où il y a quelque chose de plus collectif? Première chose, moi, très souvent, et je le fais pratiquement à chaque début de coaching, les premières rétrospectives d'équipe, je rajoute une colonne remerciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils commencent à faire leur petit post-it pour coller dans la colonne qu'est-ce qui a été bien dans ce dernier sprint, qu'est-ce qui s'est un peu mal passé, et les idées, eh bien, il y a une quatrième colonne qui s'appelle remerciement. Ils peuvent marquer des post-it pour remercier toute l'équipe, pour remercier quelqu'un en dehors, se remercier entre eux, faire des binômes. Ça peut être sur le café comme sur tiens, il a ramené un bon petit-déj, comme sur un truc drôle ou comme un truc vraiment pro, peu importe. Mais ça incite à se regarder en tant qu'équipe et à se parler. Ce qui est super intéressant, c'est que finalement, des fois, la première fois, on se retrouve avec 5-6 post-it et on ne savait pas et ça touche vraiment les pairs entre eux. Super question que j'ai eue dernièrement. Et s'il y en a un, bah, personne ne l'a remercié. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, en général, dans une équipe, il y a toujours une bonne âme qui se dit « Tiens, je vais rajouter à la dernière minute ». Est-ce que c'est sincère, authentique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours une belle âme dans l'équipe. Et quand il n'y en a pas, parce que ça arrive aussi, bah, c'est simple, tant pis. Et c'est pas grave. Et si vous remettez à la rétrospective d'après la colonne remerciement, peut-être que cette fois-ci, il en recevra parce que justement, on a envie de lui donner, peut-être que ça lui a envie de faire quelque chose, peut-être que les autres ont remarqué qu'il n'en avait pas et vont s'intéresser à la chose d'une autre manière. Mise en avant publique, personne, donc comme je vous l'ai dit, ça reste quelque chose qui se banalise, mais quand on met un binôme en valeur, une équipe ou une collaboration, plutôt qu'une personne, ça change la donne et il y a vraiment une fierté, un sentiment d'appartenance à l'équipe qui se crée. Et enfin, l'opportunité de faire prendre part aux décisions importantes, même si c'est en dehors de ses compétences. On est, je ne sais pas, 7 ou 8 dans cette équipe. On doit aller discuter d'un super sujet. On va y aller. Lui ou elle, bah, il n'a pas les compétences pour nous aider à prendre la décision, donc ce n'est pas la peine, on ne l'invite pas. Bah, ça s'appelle être dégueulasse déjà. Et secondo, t'en sais rien s'il a les compétences ou pas. Tu connais ses compétences professionnelles, ce qu'il y a sur son CV, mais il a eu une autre vie avant toi, il a eu d'autres expériences humaines et pas juste professionnelles. Et le faire venir, c'est le faire progresser peut-être sur ce genre de décision, ajuster, et son avis compte. Parce qu'il appartient à l'équipe, et je vous rappelle que c'est des choses qui sont liées à la sphère de reconnaissance de l'identité. Je le reconnais, en tant que membre de l'équipe, il a sa place parmi nous. Et enfin, et là, c'est vraiment
c'est vraiment le moment où on se dit, c'est le bordel, il faut vraiment qu'on mette la reconnaissance avec un point sur la table au milieu de l'équipe et qu'on en discute tous ensemble. Il y a plein de manières de le faire, j'en ai retenu 3. La première, c'est qu'il y a cette boîte que je ne connais pas du tout. J'ai trouvé qu'en fait, apparemment, tous les 6 mois, ils faisaient une table de reconnaissance. Alors, dans ce que j'ai lu, au départ, ils se mettaient autour d'une table. Finalement, ils ont décidé de rester debout. Je ne sais pas quel a été leur retour d'expérience, mais je suis ravie. Et ils vont vraiment passer un moment à dire merci, merci, ou j'ai aimé, j'ai pas aimé, enfin, peu importe les phrases qu'on a pu voir un peu dans l'analyse transactionnelle. Ok, donc c'est un peu leur petite messe à eux tous les 6 mois. Deuxième chose, l'équipe va mal, l'équipe se construit, elle est totalement nouvelle. Vous avez ce fameux Canva qui s'appelle le Team Canva, que vous trouverez n'importe où sur Internet, où on va se poser, on va dire, bon, bah, nous, l'équipe, c'est quoi notre rôle, nos responsabilités, où est-ce qu'on va, quels sont nos objectifs. Et il y a une super case qui s'appelle valeurs. Peut-être que dans les valeurs, poser la question, ok, et notre besoin de reconnaissance en dehors, au sein de l'équipe, c'est quoi? Et en faire une petite ligne à ce sujet. Et si ça ne vous suffit pas, et moi ça a été mon cas dans certaines équipes, j'ai décidé de carrément faire une espèce de rétrospective, une espèce de workshop que autour de la reconnaissance. Ça fait un peu team building, ça fait aussi un peu rétrospective, peu importe, ça a servi. Et comme je n'ai rien trouvé à ce sujet, et maintenant vous commencez à me connaître, bah, je me suis dit, tiens, bah, fais-le toi-même. Voilà. Et donc j'ai créé un outil qui s'appelle la Recognition Map, où c'est un focus direct sur les attentes de reconnaissance. Je vous propose de le découvrir. Ça ressemble à ça. C'est une espèce de petit canevas. Je l'ai joué plusieurs fois. Je l'ai joué juste avec un PO, juste avec 2-3 Scrum Masters qui avaient besoin d'être reconnus ou reconnaître des choses en tant que communauté de Scrum Master. Et je l'ai joué avec des équipes. Donc vraiment, il s'adapte à plusieurs audiences. Si on le regarde bien, il est décomposé en 4 parties. Le pourquoi, les difficultés actuelles, tout ce qui est autour de l'analyse, et enfin les bénéfices. La partie bénéfices, elle n'existait pas au départ, je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, comment ça se passe? On se cale un petit créneau d'1 heure, et puis on prend des post-it, ou bien on le fait directement sur les outils digitaux, et on commence à se dire, pourquoi on va faire cet atelier autour de la reconnaissance? Pourquoi on en fait un sujet entre nous? On pose les post-it, on passe à la deuxième partie. C'est quoi nos véritables difficultés de notre quotidien qui fait que on s'est dit, tiens, on va faire cet atelier. Donc, c'est un peu lié au why. Et là, on rentre dans la partie analyse. La partie analyse, vous allez vous apercevoir le jour où vous le jouerez, qu'il y a une ligne qui se remplit et une ligne, on ne sait pas trop quoi mettre. Tout simplement parce que dès le départ, je vous l'ai dit, entre recevoir et donner, il y a un énorme gap et c'est plus une boucle continue, idyllique qu'on rencontre. Quand on commence à la remplir, on a qu'est-ce qu'on ressent, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on va faire pour l'avoir. C'est pour ça que je vous dis, ça peut faire office un peu de rétrospectif. À la base, ça s'arrêtait là. Et je me suis aperçue que, en fait, 6 mois après, quand on est censé refaire cet atelier, parce que le faire juste une fois, ça ne sert à rien, il faut voir un peu où est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, où est-ce qu'on se met un check, est-ce que ça a servi à quelque chose. Donc je vous invite à le refaire plus tard. On s'aperçoit que pour le refaire plus tard, si on ne s'est pas dit à quoi ça va me servir en tant que personne, en tant que père, en tant qu'équipe, les gens repartent avec un atelier sympa dans la tête et basta. Donc j'ai rajouté la dernière partie sur les bénéfices. Encore une fois, selon la situation avec qui vous le faites, vous pourrez changer en tant que personne, entre pairs, en tant qu'équipe ou d'une équipe à l'autre, ça s'adapte. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais retirer de ce qu'on s'est dit, à quoi ça va me servir, ainsi de suite. C'est quand on visualise les bénéfices de toutes les actions qu'on aimerait se donner, se faire entre nous, que ça crée quelque chose un peu dans les consciences. Et que l'atelier marque et qu'il y a peut-être un changement d'attitude, de posture peut-être dans les quelques jours qui suivent. Dans un autre de mes talks, on m'a dit « Ouais, tu veux pas nous montrer un exemple rempli ?»
J'aurais pu, mais là où je l'ai pratiqué, c'était un peu confidentiel. Et puis vu que mon CV et surtout les réseaux sociaux, vous auriez trouvé très facilement où c'était, donc je ne l'ai pas mis. Mais je pourrais en parler avec vous juste après, avec plaisir. Du coup, elle est sympa, la reconnaissance, bisounours, bisous, câlin, regard, ok. Mais il y a des limites à tout ça. Il y en a plein. Moi, j'en ai rencontré 3 et je les ai rencontrés à chaque fois. La première, c'est sincérité et méfiance. On n'est pas là pour qu'on soit tout le temps en train de se faire des poutous toute la journée. Il ne faut pas créer une culture de l'hypocrisie non plus. Donc attention. Deuxième chose, c'est la posture d'attente. Plus je donne, plus je reçois. Est-ce que ça marche? Est-ce que plus vous donnez aux impôts, plus vous recevez? Les factures, oui. Normalement, vous me dites oui. Eh bien, c'est le même principe. Je donne, tant mieux si j'en reçois, mais j'en reçois parce qu'il y a vraiment quelque chose de fondé, légitime, cohérent, équitable derrière. Mais être dans une posture d'attente, ça veut dire qu'on se crée tout simplement de la frustration. Et on le sait tous, la frustration, ça amène à des super trucs. Et enfin, compétition iniquité. Si toute la boîte, toute l'équipe est basée sur des objectifs individuels, est-ce qu'on ne va pas juste créer un gros problème au sein de l'équipe en remerciant une personne, un binôme plutôt que d'autres, et quand à la fin de l'année, on va se disputer les pourcentages de bonus? Attention, la culture RH est très importante si un jour vous vous dites « Tiens, je vais essayer de souffler une meilleure culture d'appréciation dans l'équipe agile ». Du coup, pour retenir, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? En fait, la reconnaissance, c'est pas juste une règle de courtoisie comme nos parents, comme nos familles nous l'ont appris ou comme dans un ancien temps. C'est une manière de dépasser un peu les frontières. C'est aussi une libération personnelle pour certains. Être reconnaissant, ça veut dire tout simplement agir avec humilité et sans artifice. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important de cesser un peu de la négliger, d'en refaire une valeur humaine, oui, mais surtout de l'équipe agile. Parce que ça pourrait être quelque chose qui est lié au mindset du penser agile. Et c'est à mon sens pourquoi il faut cesser de la négliger. Pour y arriver, les grands messages que j'ai essayé de vous donner, c'est principalement cela. C'est créer une culture de l'appréciation entre pairs. C'est apprendre que nos pairs, ce sont des experts dans leur vie perso, pro, et on doit apprendre à les valoriser. Parce que c'est ça ce qui est important, c'est valoriser nos pairs et pas juste valoriser le chef à plume parce qu'il a 3 plumes. Être désintéressé, donc c'est lié à la posture d'attente. Recevoir, donner, dans la mesure du possible. Essayer de penser pas juste à... Voilà, quand c'est Noël, je vous rappelle qu'en général, vous donnez des cadeaux et vous en recevez. Enfin, je vous le souhaite. Montrer l'exemplarité plutôt que de l'expliquer aux autres. Ça, c'est un peu la base pour tout le monde. Et enfin, tout sauf l'indifférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux une appréciation, même constructive, puisqu'on n'utilise pas le mot négatif, que rien du tout. Parce que c'est rien du tout, c'est du mépris et de l'indifférence, et c'est aussi quelque chose qui peut être très mal perçu. Donc pour terminer, et ça serait un peu mon message final, apprenons chacun à surmonter nos manques de reconnaissance. Essayons d'en donner davantage et surtout à nos pairs pour créer une nouvelle culture, créer une nouvelle dynamique dans l'équipe agile. Parce que quelque part, la reconnaissance, c'est aussi un peu la mémoire du cœur. Merci à vous.